Et si vous financiez le terrorisme à votre insu, c'est le grand angle de ce vendredi 29 juillet. L'argent est un élément essentiel pour tout groupe terroriste. Raquettes, trafic de drogue et d'êtres humains, fraude fiscale, blanchiment d'argent. Voilà comment se finance le terrorisme. Et si commettre un attentat coûte de moins en moins cher, les ressources pour financer le terrorisme ne cessent de se multiplier et d'être de plus en plus sophistiquées. Et si vous-même, financiez le terrorisme à votre insu, c'est notre grand angle avec vous, Nathalie Goulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur française, vice-présidente de la Commission des lois depuis 2020. Et vous sortez ce livre, l'abécédaire du financement du terrorisme, aux éditions Cherche Midi. Et avec nous également depuis Dakar, Bakary Sambé. Bonsoir à vous aussi. Vous êtes chercheur au cercle de réflexion Timbuktu Institute. Alors, les groupes djihadistes confirment leur expansion en Afrique de l'Ouest. Le président français était cette semaine au Bénin et en Guinée-Bissau. Emmanuel Macron veut réinventer le dispositif militaire et sécuritaire, notamment au Sahel, qui est gangréné par les groupes terroristes. Est-ce que la nouvelle stratégie française, telle qu'elle est présentée, vous convainc, Bakary Sambé ? Oui, je crois que la France devrait changer cette stratégie-là, parce que, in fine, après l'opération Barkhane, le résultat a été qu'on n'a ni gagné la guerre contre les terroristes, ni la paix avec les populations locales et les opinions africaines. Je crois que cette redynamisation, qui, à mon avis, est basée sur l'écoute du terrain, l'écoute des acteurs, je pense que c'est un bon début pour ce second début du président Macron, mais je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus en avant dans cette écoute du terrain, dans la prise en compte des réalités endogènes et aussi à l'écoute des acteurs. Et c'est ce que propose de faire Emmanuel Macron, se tournant vers les sociétés civiles. C'est une bonne piste selon vous ? Oui, les sociétés civiles, mais aussi il ne faut pas oublier les autorités qui sont garantes de la sécurité. Mais je crois que les populations locales s'approprient de plus en plus la question sécuritaire, alors que jusqu'ici, on avait une forme de diplomatie française qui s'est beaucoup plus focalisée sur les élites littéraires, politiques, économiques, en oubliant cette nouvelle vague d'une jeunesse de plus en plus consciente, branchée sur les réseaux sociaux et qui fait l'opinion publique en définitive. Nathalie Goulet, l'Afrique de l'Ouest constitue sans doute le réservoir le plus actif de terroristes en puissance près de l'Europe. Vous en avez bien conscience au Sénat, en France, dans la politique française, c'est une évidence ? Alors, avec mon collègue André Reichard, qui préside le groupe Afrique de l'Ouest, nous avons eu il y a déjà 2 ans un colloque au Sénat sur la sécurité précisément. Et puis nous visitons régulièrement les pays d'Afrique de l'Ouest avec cette thématique précisément du terrorisme, avec les difficultés inhérentes à l'Afrique et qu'on vient de rappeler d'ailleurs, que ce soit la difficulté des frontières, que ce soit la porosité, que ce soit la gouvernance, que ce soit la corruption, les trafics d'or, de drogue, d'armes, etc. On va y venir justement, voilà. On va parler du trafic de drogue. Ça fait partie des sources, des principales sources de financement du terrorisme. Depuis 2019, 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest. Ce serait 5 fois plus en réalité. La Côte d'Ivoire est devenue la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. L'implication des réseaux djihadistes est probable. Les précisions d'Oumi Diallo. C'est l'affaire dont tout le monde parle. Le 14 avril, 168 kg de cocaïne sont retrouvés dans un hôtel de passe d'Abidjan. Une semaine plus tard, 2,59 tonnes sont interceptées dans le port de San Pedro, le deuxième du pays, un record pour la Côte d'Ivoire. Un scandale impliquant des personnalités influentes qui témoignent de l'étendue des réseaux en Afrique de l'Ouest, devenue la voie la plus directe entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Il ne faut pas oublier que dans l'indice de perception de la corruption dans le monde, le pays est très mal classé. Pour les cas les plus récents, à savoir les arrestations liées au trafic de drogue à San Pedro et à Abidjan, on s'est rendu compte que de nombreux hauts fonctionnaires étaient impliqués dans le réseau de trafic de drogue. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, depuis 2019, 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest. L'OCDE estime que ce trafic pèse plus de 3 milliards de dollars. En cause, des contrôles en mer et au port bien moins contraignants qu'en Europe, qui font des ports ouest-africains des points de décharge parfaits. La cocaïne est ensuite acheminée vers l'Europe via des mafias du Sahel. L'année dernière, 214 kilos ont été saisis au Niger, 115 kilos au Burkina Faso et 34 kilos au Mali. Malgré une présence permanente et conjointe de la France, d'Interpol et de l'agence antidrogue américaine dans le golfe de Guinée, les narcotrafiquants ont toujours une longueur d'avance.
Bakary Sambé, des réseaux criminels tiennent le narcotrafic au Sahel. Que sait-on de l'implication des réseaux djihadistes dans ce narcotrafic? Eh bien, lors du dernier forum de Dakar, le président Bazoum disait que est-ce qu'on était dans une djihadisation du banditisme ou d'une banditisation du djihadisme? Je crois qu'il y a une accointance continuelle entre les réseaux criminels, les réseaux terroristes et ce financement-là, c'est des bases communicantes. Exactement. Mais je crois que derrière la focalisation sur la dimension idéologique ou d'autres dimensions, il faudrait voir aussi comment il y a une interrelation entre l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine et maintenant l'Europe. Ce qui nous rappelle cette conscience d'une sécurité collective entre l'Europe et l'Afrique, ce qui encore réitère que la coopération sécuritaire est toujours d'actualité. À mon avis, elle est essentielle aujourd'hui, surtout qu'on partage cet espace de vulnérabilité et ces espaces qui connaissent de moins en moins de frontières. Nathalie Goulet, je vous entendais réagir. Oui, mais vous savez qu'il y a des groupes terroristes dans le Sinaï qui sont financés par les cartels de Medellín. Donc effectivement, on a des narco-djihadistes. De toute façon, c'est de là. Et ce qui est intéressant, et je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est que les circuits de financement du terrorisme sont exactement ceux de la grande délinquance financière, le blanchiment. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est ça qui est aussi assez étonnant, c'est que finalement, ils ne cherchent pas des États faillis ou faibles. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un système qui est plutôt stable, qui a un bon système bancaire, c'est plutôt un atout pour le narco-djihadisme. De toute façon, c'est toujours la guerre de l'obus et du blindage. Vous avez toujours quelqu'un qui court plus vite. Et en l'espèce, ce sont les délinquants. Depuis l'an dernier, 214 kilos ont été saisis au Niger, 115 au Burkina Faso, 34 au Mali. Bakary Sambé, c'est quand même plutôt négligeable comme montant. Comment vous l'expliquez? Oui, il faut, en plus de ça, penser à ce que j'appelle de plus en plus, et on y travaille ici au Timbuktu Institute, sur la démonétisation du financement du terrorisme. Maintenant, il ne suffit plus de transporter des marchandises ou faire des circuits financiers qui sont de plus en plus traqués. Il y a d'autres modes de financement informels et que certains essayent de traquer par les enquêtes douanières, mais on se rend compte que nos forces de sécurité et de défense n'ont pas parfois toutes les capacités nécessaires à retracer cet argent. Donc c'est une nébuleuse et je pense que la coopération me semble la solution la plus adéquate. Eh bien, cette coopération-là, elle est tellement importante aujourd'hui que je crois que cette réflexion sur le redéploiement, réflexion sur les nouvelles formes de coopération entre l'Europe et l'Afrique, c'est vital. Il y va de la sécurité de notre région, le Sahel, mais aussi celle de l'Europe. Parce que nous sommes malheureusement devenus une communauté internationale de vulnérables. On est aussi bien vulnérable à Gao, Tombouctou et à Djenné, aussi à Paris, à Bruxelles ou ailleurs. Donc il faut une conjonction de ces efforts-là aujourd'hui. Alors il y a la drogue, mais il y a également les armes. C'est un sujet délicat entre totem et tabou, écrivez-vous Nathalie Goulet. Oui. Là on est dans un cas de figure très particulier avec la guerre en Ukraine, Oui. où de nombreux pays envoient des armes, et Oui. la question se pose aussi du devenir de ces armes. Ah, mais pour moi, c'est une évidence. Il y aura un trafic d'armes. Et je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit sur la démonétisation. Vous avez l'utilisation de cartes prépayées, de cagnottes en ligne, il faut le savoir. Vous avez les crypto-actifs qui se multiplient et qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Ça, c'est vraiment un sujet. Et puis, vous parlez de l'Ukraine, et vous avez raison, parce que l'Ukraine était déjà une plaque tournante du trafic d'armes. Et je crains le pire avec le nombre d'armes qui est en ce moment déversé et dont on ne maîtrisera évidemment pas les circuits ensuite. Alors les armes, la drogue, il y a 1000 autres canaux aussi, c'est ce qu'on apprend à la lecture de votre livre. Et si vous financiez le terrorisme à votre insu, c'est la question que je posais tout à l'heure, le commerce d'objets d'art, les cagnottes en ligne, la contrefaçon, les crédits à la consommation et même l'achat de chocolat. Oui. Comment ça marche? Mais il y a eu un trafic de chocolat à Gaza qui en fait était destiné à financer des actions terroristes à Gaza. Oui, donc c'était un trafic lié effectivement au chocolat. Vous avez le miel aussi qui est utilisé au Yémen. Je reviens une seconde sur la contrefaçon parce que votre chaîne est internationale et parfois on achète une chemise avec un crocodile, un sac de marque, des chaussures de sport, on les achète. On sait bien qu'elles ne sont pas complètement tombées du camion et que ce n'est pas tout à fait au prix normal dans une boutique normale. Eh bien, au lieu de penser qu'on fait certes une mauvaise action, mais que c'est finalement pas très grave, cette contrefaçon alimente de façon absolument dramatique des circuits très très lourds de terrorisme, très très bien identifiés. Donc vraiment, n'achetez pas de contrefaçon parce que vous financez des circuits terroristes. Bakary Sambé, les biens de consommation constituent des outils de financement du terrorisme aujourd'hui en Afrique aussi?
Mais dans son ouvrage, le colonel Amadou Tidiane Cissé du Sénégal, Pétroterrorisme, il explique que les efforts des groupes terroristes aujourd'hui à vouloir casser le verrou burkinabé et d'arriver sur la côte, en tout cas avoir une emprise sur les pays côtiers, participent de cet effort-là aujourd'hui de connecter le crime organisé, le terrorisme international. Et donc je crois que la Côte d'Ivoire est un indicateur assez intéressant de tous ces pays côtiers-là. Aujourd'hui, il va falloir avoir une approche globale. Les approches françaises, européennes, africaines ne serviront à rien. Nous sommes une communauté internationale ayant en partage la vulnérabilité. Il faudrait qu'on travaille de concert. Et qu'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu qu'il y a à mieux travailler sur la question de la lutte contre le terrorisme, que ce soit un sujet plus consensuel entre nos pays, un sujet de pomme de discorde, comme on l'a vu ces dernières années. Sous-entendu, cette pomme de discorde, est-ce que vous travaillez à justement essayer de l'effacer un peu? Mais quand vous suivez l'argent, vous n'avez pas de pomme de discorde. Parce que suivre l'argent, la seule pomme de discorde que vous pouvez avoir, c'est soulever des réseaux de corruption ou de blanchiment. Parce que tout le blanchiment n'est pas du terrorisme, mais tout le terrorisme, c'est du blanchiment. Voilà. Donc la corruption, le blanchiment, les paradis fiscaux, les ports francs, vous voyez. Bon. Donc ça, c'est pas des pommes de discorde. On suit l'argent, le trafic d'or, le trafic d'armes. Mon ami Mamadou Diallo, qui était président de la commission de la défense au Burkina Faso, explique très bien dans le livre comment ce pays est en train de faiblir et de rompre, parce que c'était une digue qui se rompt. Il fait lui la connexion entre les armes et l'or. Oui, les deux. Les deux, puisque de toute façon, c'est un trafic qui nourrit cette délinquance financière sur laquelle s'ajoute une délinquance djihadiste. On a quand même l'impression, Bakary Sambé, que c'est une guerre asymétrique entre les terroristes et les États. Oui, absolument. Et puis, il y a un point très important. C'est lorsque certaines puissances européennes parlent de l'argent qui viendrait des pays du Golfe ou d'autres réseaux, alors que les puissances européennes sont de moins en moins crédibles sur l'argent venant du pays du Golfe. Lorsqu'on signe des contrats d'armes à milliards et qu'on les fait, et qu'en même temps, on voit certains pays investir en Europe de manière très attendue, avec véritablement des efforts d'ouvrir les marchés européens, il y a quelque part ici un flou au niveau des populations locales lorsqu'on leur parle en même temps de l'argent provenant de certains pays et que d'autres pays qui sont financièrement mieux nantis courent derrière ces financements. Aujourd'hui, je crois qu'aussi, il faudrait qu'on dépasse ce point-là qui est assez important pour prendre aussi l'approche globale à laquelle j'appelle tout le temps. Nathalie Goulet, le mot de la fin est pour vous, rapidement. Oui, alors les pays du Golfe, c'est pas tout. Ils luttent aussi contre les frères musulmans, notamment les Émirats arabes unis. Donc moi, je dis qu'il faut qu'on travaille ensemble. Moi, je suis à votre disposition pour venir vous voir. Venez nous voir. Je vous envoie mon livre. Si on traque l'argent, on a vraiment un très bon moyen de nuire à ces malfaisants qui évidemment créent énormément de troubles. Et l'Afrique est vraiment, à mon avis, un point tout à fait crucial. Et nous sommes ravis d'avoir démarré ce dialogue entre vous deux grâce à TV5 Monde, grâce à 64 minutes. On va vous mettre en contact, bien sûr. Je rappelle le titre de votre livre, l'abécédaire du financement du terrorisme. Nathalie Goulet, merci. Merci Bakary Sambé d'avoir été avec nous depuis Dakar. Nathalie Goulet vous tend son livre. Il va vous arriver. Merci à vous deux.